Alléluia, Garabaderiro, Éternel Dieu, tu es mon bouclier. Aïe. Oui. Éternel Dieu, mon bouclier. Éternel Dieu, mon bouclier. Ma force. Et mon bouclier. Alléluia. Yeah. Et mon bouclier. C'est toi qui nous relève. C'est toi. Oui, nos vies, nos têtes. Oh, oui, c'est toi qui es là. Oh, qui entend les soupirs de chacun, les gémissements de chacun. Oh, oui, c'est toi. C'est toi. C'est toi qui me lève. C'est toi. Et là.
est comme toi, ô Père? Qui est comme toi, Jésus? C'est toi, Père, qui nous permet, à travers ton revêtement, à travers ta grâce, à travers tes bontés, Père, de nous réveiller, toi qui as préparé, toi qui as ouvert la route vers le ciel, et qui permet, Père, à travers la vallée de la mort, à travers ce monde, à travers ces convoitises, à travers tout ce que nous voyons, à travers la corruption, tu es notre abri, tu es notre forteresse. Et Père, je ne peux que m'écrier, loué soit ton saint nom, afin que ta voix retentit dans les cœurs, afin que ton assaut, ton sceau, Père, vienne, que ton règne vienne, afin que, Père, chacun trouve ta volonté. Ah oui, Père, merci, parce que c'est toi qui crée l'adversité, car c'est toi qui permets à l'adversité de surgir, de se manifester. C'est toi qui es le victorieux, car le combat est tien. Le combat a été à la croix. Et non seulement à la croix, il y a eu la victoire, parce que, Père, nous sommes ton peuple. Peuple racheté par le sceau et le sang royal qui atteste à travers le sang de Jésus, le sang de Yeshua, le sang qui nous permet de recouvrir à qui nous appartenons. Ah Père, je veux te remercier que la louange, l'adoration, l'ovation, l'acclamation, Père, de te remercier à travers la reconnaissance que je te dois. Ah, qui est comme toi, ô Dieu Sabaoth? Qui est comme toi, élevé? Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi et nul n'est comme ta personne. Parce que nul ne s'est donné comme toi, tu t'es donné au bois du calvaire. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à l'humanité entière qui entend ta parole. Ah, merci au Dieu très beau, très très haut. Ah, ce Dieu qui pourvoit, à ce Dieu qui nous aide, à ce Dieu qui nous soutient, à ce Dieu qui est une forteresse, à ce Dieu qui est le Dieu des victoires. Ah, merci, tendre Père, combien à maintes reprises nous n'avons pas gémi, soupiré, une fois ton nom. Tous les êtres humains ont cette parole sur leur bouche. Mais Père, qu'en est-il de faire ta volonté? Qu'en est-il de te chercher? Qu'en est-il que de s'appuyer sur toi, ô Dieu souverain, ô Dieu sacrificateur, à celui qui est notre Emmanuel, notre Jéhovah, notre Jésus de Nazareth, celui qui a tout accompli, celui qui nous a ouvert l'accès pour le ciel, celui qui nous prépare après tant d'épreuves, après tant de difficultés sous toutes les formes qu'elles soient. Tu es là, tu es avec ceux qui te cherchent, ceux qui comptent sur toi, sur ceux et celles qui ont le sceau marqué royal du sang et de l'attestation de ton esprit. Oui, Père, car l'eau de ta parole nous lave, nous justifie, nous sanctifie. Ah, merci, tendre Père, de faire la grâce à chaque être que nous sommes, car nous t'appartenons. Nous ne voulons pas mourir comme Seigneur mon Dieu, si simplement nous sommes là pour être inutiles et pour être de l'argile
simplement l'argile. Et nous savons que, Père, ce que tu fais, tu le fais bien. Et tu l'as fait de manière parfaite. Car c'est nos vies qui fait que, Père, nous ne témoignons pas ta gloire. C'est à cause de nous, à cause de moi et de je, qui discrédite ce nom à la légère. Ah, combien, Père, je veux me rappeler, et combien nous voulons nous rappeler, chacun de nous, que nous descendons de toi. En tant que Dieu souverain, tu nous as fait comme des fils et des filles, des êtres humains répandus sur toute la terre. Ah, merci, parce que la terre est pour tous, pour toutes les couleurs et pour toutes les races. Ah, merci, Père, de la réalisation de Martin Luther King, Père, qui est sur la route, car tous, et nous savons que, Père, nous sommes à l'aube de ton retour, à l'aube que tous les êtres humains lèveront les yeux, et que ton règne, ta justice vient. Et je me réjouis d'avance de cela. Je me réjouis d'avance de savoir, toi qui es l'assaut, toi le victorieux, toi le lion de la tribu de Juda, toi qui vas anéantir Babylone, la confusion de Babylone, toi qui vas éteindre les traits enflammés de ce que le malin, l'usurpateur, le voleur, le tueur laisse sur sa route. Désespoir, laisse sur la route l'angoisse, la peur. Ô Dieu, c'est toi qui ôtes le voile, et le voile est ôté à travers Christ, à travers l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur lève le voile de la stupidité. Le voile du Seigneur lève le voile de l'ignorance de cette parole. Revêt chacun de nous de toutes les armes, afin que ton assaut, Esprit de Jésus, nous habite dans ces temps, dans ce passage, afin que nous laissions l'odeur de Christ. Telle est ta prière. Ta prière, Esprit de Jésus, je ne la connais pas, mais je la connais à travers ton Esprit et ta parole. Car l'Esprit et la parole sont l'épouse et l'époux. Car nous sommes nus devant toi et rien ne t'est caché. Car tu sépares l'âme de l'esprit. Je ne veux pas parler selon mes sens, selon mes émotions, selon mes ressentis, selon mon intelligence, selon ma sagesse, selon mon discernement, mais surtout, Père, que l'on te voie toi, pour que, Père, on puisse te glorifier et t'honorer et respecter en tant que Dieu, en tant que Père de tous les êtres humains. Père, je me réjouis d'avance pour cette parole que tu donnes à travers la bouche de tous tes serviteurs, à travers les rangs, à travers les nations, les villes et les familles. Parce que c'est toi qui suscites et c'est toi qui fais lever. Et c'est toi, par ton esprit, qui convainc de péché, de justice et et de jugement éternel. L'équité, c'est à toi. L'équité est tien. Et nous savons que ton spectre royal, Seigneur, ramène, tant qu'il est encore temps, à la repentance et à la connaissance de ton salut. Père, que chacun puissions vraiment réaliser, être habité par l'assaut de ton esprit. Nous voulons nous préparer et réfléchir pour tout ce qui arrive et ce qui va arriver encore de plus pire.
Mais là où nous savons que le péché abonde, ta grâce est bien au-delà du péché et de la mort. Car tu as vaincu ces choses au bois du calvaire. Le calvaire est cette vallée où la souffrance et la mort, où la haine habitent la plupart des êtres humains. Père, nous savons qu'il n'y a qu'à travers toi que nous sommes sauvés. Qu'il n'y a qu'à travers toi que nous pouvons trouver le salut. Il n'y a qu'à travers la mort à moi-même pour te laisser vivre à travers moi, pour te laisser vivre à travers ton Église et ton peuple, l'ensemble de ton Église. Père, fais vivre ton Église. Fais en sorte qu'il soit habité et animé par ton esprit et ta parole. Qu'elle ne soit pas à table morte ou liturgique, ou simplement, Père, statique. En ta parole, et fais que ta parole se mouvoie à travers l'ensemble de ton peuple, l'ensemble de la véritable Église de Dieu, de celle qui est animée de ton esprit, de celle qui aime ta sainteté et qui aime ta justice et qui aime tes commandements, qui chérit tout cela, qui garde tout cela à l'intérieur de lui-même pour ne pas pécher contre toi. Je te loue, ô Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce que, Père, nous savons que tu reviens, que la nouvelle Jérusalem va venir du ciel. Elle n'est pas faite de main d'homme. C'est pour cela que, Père, nous rappelons sans cesse, détruisez ce temple, ou détruisez ces temples de Babylone, afin que, Père, chacun puisse savoir que nous sommes ton temple, que nous sommes ta demeure. Que tu trouves, Père, en chacun de nous le désir de te connaître, le désir de te vivre, le désir de vivre cette véritable communion avec toi. Père, je ne peux que te rendre grâce, parce que le seul qui peut convaincre, c'est bien toi. Le seul qui peut faire, c'est toi. Mais il faut que tes représentants soient dignes de ta volonté, dignes de te représenter. Car, comme il est écrit, Père, dans le 3e commandement, et qui est plus que clair, Seigneur notre Dieu, nous devons, et nous devons, pratiquer la droiture et la justice, afin de ne pas prendre ton nom à la légère. Et il s'agit en ce jour que Dieu nous permet de réaliser la réalité de son nom. Le nom de notre Dieu est celui qui vient et qui s'assoit sur le trône de notre vie. Il nous dit dans toute sa parole, je frappe à la porte de ton cœur, je te supplie de m'ouvrir, je te supplie de faire mourir ta personne, tes ancêtres, tout ce qui te tient familialement, de tes coutumes, de tout ce que tu es de ta personne, de tes traditions, afin que tu puisses m'honorer et respecter, afin que tu puisses m'aimer de tout ton être. Et c'est à cela que chacun, nous devons vraiment réaliser cette réalité. Et en fait, cet assaut de Dieu, de son Esprit Saint, ne peut que te convaincre. Car nous savons que cet esprit qui convainc est le seul qui peut ôter la dureté de ton cœur, qui peut ôter le méchant du milieu de toi, qui peut venir et intervenir avec son assaut. Et nous allons réaliser l'assaut de Dieu, l'assaut de la majesté des majestés, de celui qui nous a laissé son esprit de force, son esprit de courage, son esprit de paix et de joie. C'est son esprit
qui peut faire cela. C'est son esprit, à travers ton esprit pour le réveiller, afin que, Père, tu puisses intervenir et afin que, Père, tu prennes la demeure, nous, en tant que demeure de Dieu, afin que tu demeures en nous et afin que, Père, nous puissions demeurer en toi, toi en nous et nous en toi. Nous savons que ce qui est impossible aux êtres humains est possible à toi. Oh Père, possible de te connaître. Manifeste, miracle, prodige et signe, qui n'est que simplement l'accompagnement de ta personne. L'accompagnement de ce que tu es capable de montrer, combien tu es grand et combien tu es puissant. Tu es le Dieu infini, le Dieu d'éternité Yahvé. Tu es je suis. Tu as toujours parlé le même langage. Toi, tu ne changes pas. Celui qui était hier est le même, aujourd'hui et pour l'éternité. C'est celui qui nous rappelle toujours l'effet de sa parole. Car c'est celui qui aime ta parole, qui écoute ta parole pour faire obéir son âme et son corps. Afin que l'assaut de ton esprit règne. Afin que l'assaut de ton esprit nous permet, Père, d'avoir tout le revêtement et toute l'artillerie qui nous permet, Père, d'être gardés. N'est-il pas écrit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu » afin que nous ayons le casque, afin que nous ayons la cuirasse, la ceinture, l'épée, le bouclier et les rangers pour pouvoir marcher sur l'ennemi, sur la hyène et sur le lion. Père, nous savons que le serpent ancien a été anéanti à Golgotha. Nous n'avons autre que seul ennemi, celui qui est contre toi et qui se dresse contre toi, le diable et ses démons. Père, nous savons que tu es capable d'anéantir tout ce qui gêne la marche avec toi. Il n'y a que toi qui peux intervenir dans un cœur. Et ta prière, c'est que tous parviennent à la connaissance de ton salut. Ta prière, c'est que tous viennent boire aux eaux des sources de vie. Car tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Car mon joug est léger, c'est ce que tu dis, Père. Ta parole est bonne. Où pourrions-nous aller alors que tu es le seul à avoir les paroles de la vie qui désaltèrent? Le seul qui peut nous donner la bénédiction, le seul qui peut nous donner la guérison, c'est nous fier en toi. Toi, notre force, notre forteresse, toi, notre abri, toi, le Dieu très haut. Que simplement, Père, nous puissions t'écrire comme un habile écrivain des poésies. Et j'aime, Père, citer à mon bien-aimé, à mon amoureux, à celui que j'aime et que j'adore, à celui qui s'est donné. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à ses amis. Oh non, parce que c'est toi qui m'as créé et que c'est toi qui as créé tous les êtres humains à ton image, afin que chacun puisse retrouver ta nature, ton caractère, à travers ta parole qui est précieuse, le testament. Car, Père, nous savons que tu n'es pas un Dieu qui meurt, tu es le Dieu des vivants. Celui qui se fie en toi trouve toutes les sources. Celui qui a confiance en toi, il n'est que simplement planté comme un arbre près d'un courant d'eau. Il ne dépend d'aucune circonstance, il dépend de toi.
La santé nous vient de toi. Le toit et le vêtement nous viennent de toi. Toutes nos sources et tous nos trésors, et ainsi que nos capacités et les talents, nous te les devons. Ô Dieu, qui est comme toi? Qui est comme toi? Qu'est-ce que j'aime repasser ta parole. Qu'est-ce que j'aime méditer tous tes bienfaits. Chaque jour, chaque moment est un bienfait, est un moment, Père, de miracle. Le fait est de me mouvoir, le fait est de respirer, le fait est de pouvoir parler, le fait est d'aller vers et de montrer ta gloire, de montrer ta lumière. Oui, Père, c'est cela, c'est d'aller et de te montrer. Afin que, Père, la lumière se voie sur la table et afin que, Père, nous ayons du sel. Donne-nous d'être du sel pour ne pas prendre, Seigneur, ton nom à la légère. Car combien disent Seigneur, Seigneur, et utilisent ce nom comme des usurpateurs, des voleurs et des tueurs. Ô Dieu, toi qui es l'assaut des assauts, par ton esprit, celui qui est capable de carchériser, celui qui est capable d'intervenir dans un cœur, changer et transformer et renouveler l'intelligence, c'est toi. Afin que, Père, nous puissions enfin voir ceux qui sont tes vrais frères, tes vraies sœurs, tes véritables serviteurs, tes véritables servantes, tes véritables prophètes, tes véritables bergers, tes véritables apôtres, ceux qui descendent et qui s'appuient et qui suivent ce qui est écrit. Pas ceux qui falsifient ou qui tordent le sens des Écritures. Quel malheur à ceux qui rajoutent ou qui osent enlever ce qui est écrit. Tu es le Dieu d'amour, mais tu es un Dieu de justice. Tu es un Dieu qui fait régner l'équité et la justice à travers le socle de tes commandements de l'arche d'alliance que tu as conclu avec ton peuple. Et nous sommes ton peuple. Chacun de nous, nous sommes co-héritiers de ton Esprit Christ. Nous sommes chacun co-héritiers de cette grâce, de la présence de pouvoir te vivre, la présence de vivre par ton Esprit, la présence de la grâce que tu nous fais, parce que ce n'est pas naturel de t'obéir. Mais parce que, Père, tu rends naturel le surnaturel. Parce que toi, tu es au-dessus de tout. Et c'est toi qui nous as fait comme des princes et des princesses. Afin que nous puissions réaliser, en tant qu'ambassadeur ou ambassadrice, en tant que ministre des Affaires étrangères, là où tu nous nommes chacun, Père, sur les familles, les villes et les nations. Père, c'est toi et à toi seul que la victoire est tienne sur le monde, la chair et le diable. Ô Père, aide-nous à réaliser la réalité de te vivre, pas de te subir, mais de te vivre. Alors, nous savons que le seul qui peut remporter la victoire est l'Esprit Saint, qui va te sanctifier et qui va te permettre de vivre comme Dieu te le demande pour vivre la réalité de Dieu. Nous savons que notre nature, dans cette nature, dans ce cœur, dans notre âme, dans nos états d'âme, il n'y a rien de bon, à part des projets et des ambitions déchues qui ne font que représenter ta gloire et non la gloire de Dieu. Nous savons que le principal ennemi, c'est nous.
Nous savons que simplement le diable, l'esprit du diable, n'a pas besoin de faire grand-chose pour te laisser mort, pour te laisser aller à la mort et finir comme les morts dans les antres de la terre avec lui. Car il sait, et nous savons que Dieu a préparé un étang pour le diable et pour tous ceux et celles qui l'ont suivi, anges déchus et tous ceux qui se mettent contre Dieu, tous ceux qui ne désirent pas ce salut. Ce salut est là, nous savons qu'il est accessible à tous. Et nous comprenons qu'à chaque fois, la parole nous adresse toujours un appel au salut. Un appel à revenir de ton cœur pour changer ton cœur. Et nous savons que le seul qui est capable, il s'appelle l'agneau. L'agneau qui a été immolé. L'agneau de Dieu. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Et tant que tu ne te repens pas, tant que tu ne t'engages pas consciemment, que tu ne réalises pas la désobéissance à ses commandements, que tu ne réalises pas que ton but n'est pas le but de Dieu, tant que tu ne réalises pas pourquoi tu es ici, à quoi tu sers et qui tu dois servir, tu vas te retrouver devant un mur qui s'appelle l'enfer. Donc Dieu fait un appel. Dieu fait toujours des appels. Car évangéliser veut dire appelle-les à revenir de leur mauvaise voie. En hébreu, on dit fais la teshuva, tu retournes, tu fais demi-tour sur la route qui te paraît juste à tes yeux, et ton issue est la mort. Nous devons réaliser que cette force supérieure, cet esprit supérieur, nous permet de recouvrir la vue, nous permet de réentendre et de réécouter et d'écouter la bonne voix et pas la mauvaise voix. Nous savons que le seul qui permet de rétablir, de réconcilier le pont entre Dieu et les êtres humains, le seul chemin, c'est Jésus de Nazareth. Le seul, c'est Dieu lui-même incarné dans sa personne qui fait le pont pour que nous puissions rebrousser chemin et revenir à lui. Cet appel est plus que sérieux, car l'appel est clair et l'appel ne fait que mention à dire à son peuple, à l'ensemble des nations, repentez-vous, car la colère de Dieu vient sur Babylone. Quand tu regardes et que tu fais l'état aujourd'hui, tu réalises qu'il n'y a rien de la gloire des êtres humains, que les êtres humains ont tourné tout, et je dis bien tout, à leur gloire et non à la gloire de Dieu. Leur argent, leur or, leur patrimoine, immobilier comme mobilier, est simplement sujet à périr. Les grands noms à périr. Quand on cherche la gloire de ce monde, on hérite ce que l'on appelle la gloire du diable et de l'enfer. Et l'on doit comprendre que pour savoir Dieu est celui qui a la longue vue. Dieu nous a conçus pour vivre longue vie. Ô roi, vis éternellement. Cette phrase qui est connue quand les rois, et nous savons que la France a connu des rois, et qu'encore, et aujourd'hui, il existe des rois. Et nous devons comprendre que ce qui est calqué depuis le ciel sur la terre n'est que simplement une représentation, comme il le dit dans la prière sacerdotale, le maître, et il l'explique parfaitement, que ce qu'il y a sur la terre vient du ciel. Et que du ciel, puisque nous venons du ciel, quand nous naissons de lui,
mais encore faut-il être né de lui. Tant que tu n'es pas né de lui, que tu n'as pas le sceau, l'assaut de l'Esprit de Jésus, de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint et de vérité, comment tu peux dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, alors que, en fait, tu n'es pas revêtu de toutes les armes de Dieu, de la communauté des saints et d'être dans l'assemblée des saints? Comment un méchant peut-il tenir dans l'assemblée des saints? Il ne peut que ressortir. Aussitôt s'il vient, comme dit l'Écriture, s'il vient par un chemin, il repartira par 7 chemins, comme un ours en embuscade. Mais est-ce que tu crois à la réalité de l'Esprit Saint? Est-ce que tu crois à la réalité que tu es habité par le Saint? Est-ce que tu crois la réalité que Dieu t'habite, où tu vis en concubinage, où tu es en cohabitation avec le diable et les démons? Tu dois comprendre cela. Et tu dois réaliser que tout se passe dans la cartographie intérieure. Et tu dois savoir que la guerre est dans ton cœur. Et que le seul qui a besoin d'un véritable djihad, c'est toi, ce n'est pas les autres. Car à cause de toi et à cause de moi, il y a les haines, il y a les guerres, il y a les mensonges, il y a les vols, il y a les hypocrisies, il y a les adultères, il y a les fornications, il y a les transgenres et tout ce qui s'ensuit. À cause de toi et à cause de moi, il existe toutes ces choses. Donc tu dois réaliser que si tu ne reçois pas le véritable assaut de Dieu, l'assaut du Saint, comment veux-tu sanctifier le nom du Seigneur? Comment veux-tu voir la gloire future et l'éternité? Le nouveau monde que Dieu va créer, où Dieu recréera toutes choses nouvelles. Il faut que tu lui montres et que ta cartographie intérieure désire vivre la sainteté. Tant que le message est proclamé de la grâce de Dieu n'est pas fait pour que tu recommences à vivre comme tu vivais avant. Quand tu as une grâce, je te conseille au nom du Seigneur, comme le dira le Maître très clairement, et il le dit, va Marie et ne pêche plus, afin qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Tu dois comprendre qu'à chaque fois que tu réalises que tu es convaincu par l'Esprit Saint, l'Esprit Saint ne pense qu'à une chose, à te rendre saint. Il te reprend, il t'éduque, il te corrige, il t'instruit et il te guérit. Quand tu as compris que cet esprit dans lequel Dieu veut s'établir en tant que roi dans ta vie et dans ma vie, en tant que souverain, tu dois comprendre que tu dois accepter de mourir. Et accepter de mourir, c'est accepter la vie éternelle. Accepter simplement de parler en ton nom. Parce que celui qui parle en son nom est celui qui vient du diable. Celui qui revendique le moi comme le jeu, l'égoïsme. Et le plus grand péché de l'humanité est l'égoïsme. C'est tellement subtil et ça va de pair avec l'avarice. Ça va de pair avec le radinisme. Ça va de pair, parce que c'est lié à la chair. Et simplement, ces esprits ne sont pas le Saint-Esprit. Ces esprits auxquels tu te laisses dominer n'est que simplement les esprits de l'enfer. Les esprits qui te font faire des choses et réfléchir et penser comme le diable. Et nous savons que la trilogie de Dieu, comme la trilogie du diable, est exactement la même chose. Et nous savons que le chiffre, même 666, est révélé à travers le chiffre de l'homme. Le 6 n'est que le chiffre de l'être humain. Donc soit
tu es marqué du sceau du diable, soit tu es marqué du sceau du chiffre 7, le chiffre de Dieu. Au 7e jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Nous savons qu'un commandement annule tous les autres commandements. C'est pour cela qu'il faut écouter la bonne Église, écouter ceux qui suivent et qui craignent Dieu, qui te conduisent dans la volonté de Dieu sans chercher son intérêt. Car nous savons que celui qui pêche contre un seul de ces commandements est aussi coupable pour tous les autres. Tu vois comme Dieu est excellent. Tu vois comment Dieu est dans les hautes sphères et qu'il a créé les cieux pour sa gloire. Et en tant que ministre de Dieu, parce que nous savons que quand nous sommes matures, prêts à être utilisés comme un véritable serviteur, prince, roi, prêtre, sacrificateur de Dieu, nous devons mettre l'accent de manière très pointue sur l'excellence de Dieu. Parce que Dieu est excellent, Dieu est parfait et il te faut, tant que tu es sur la terre, de devenir saint et parfait comme ton Père. C'est pour cela que l'ovation au culte de Dieu est quelque chose de capital. Et quelque chose où on doit réaliser combien Dieu aime quand on vient à ces saintes convocations. À ces convocations solennelles, à ces jours de sabbat. Et nous savons que c'est cela qui nous permet surtout d'être renouvelés, d'être restaurés, exhortés, édifiés. Et que la réalité sainte de l'assaut de l'Esprit de Dieu nous protège, nous garde. Je vais te prendre quelques passages et tu comprends que le langage que je tiens est le langage toujours de la parole. C'est pour cela que c'est bien aussi quelquefois que je laisse son esprit choisir ce qu'il veut, car c'est sa parole. Un soumis, ce n'est pas un insoumis. Celui qui est un insoumis est un rebelle. Et les rebelles, Dieu les frappe. Dieu les écrase sous la terre, comme de la poussière et comme de la glaise de la terre. Et tu dois comprendre que Dieu nous dit, et je vais te lire ce passage, Jérémie 16, verset 12. Et vous, vous avez fait le mal plus encore que vos ancêtres. Chacun de vous suit les penchants de son cœur mauvais au lieu de m'écouter. Quand je dis que la parole de Dieu, elle s'interprète par elle-même et qu'elle est plus d'actualité, tu peux que croire Dieu, pas moi, mais Dieu. Mais tu peux croire la bouche de son serviteur, de bénir la bouche de son serviteur. Car quand tu ne bénis pas la bouche du serviteur, du pasteur, du prophète, de l'apôtre, du rabbin, qui te donne l'enseignement de la parole du maître, tu vas t'exposer à une malédiction. L'assaut de l'Esprit est une charge. L'assaut de l'Esprit Saint qui donne la vie, qui donne la bénédiction, qui donne la guérison, c'est simplement être revêtu et vivre comme Jésus vivait. Simplement en parlant. Parler égale prier. Simplement, c'est vivre la réalité. Ne pas vivre de manière liturgique ou divinatoire. Ne sais-je comment. Tu ne sais pas combien de faux dieux tu as dans ton cœur. Mais moi, je peux te dire que tu en as.
je peux même te dire, et même certainement, que si tu es un hypocrite ou un lâche, ce sont des faux dieux. Si tu es quelqu'un qui murmure ou qui rumine, ou quelqu'un qui reste suspicieux, tu as des faux dieux. Et nous savons que c'est un brassage de tous ces esprits, un brassage de tout ce qui est attaché à l'âme et à la chair. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas faire le ménage. Le seul qui est capable de carcériser le cœur, le seul qui est capable de te sanctifier, le seul qui est capable de permettre l'obéissance, qui n'est pas naturelle, c'est Dieu. Dieu est Christ. Si tu ne viens pas au Fils, si tu ne regardes pas le Fils, si tu ne regardes pas ses apôtres, l'Église de Dieu, tu vas avoir un sérieux problème. Le modèle de l'Église, le modèle simplement de ne point prendre le nom de Dieu à la légère. Le nom de Dieu à la légère. Dieu a des principes. Dieu a fait une alliance avec une parole. Dieu a dit à l'être humain clairement, le jour où tu rompras le contrat avec moi en écoutant la voix du Satan. Le fait est que tu aies le droit, parce que c'est un droit, et Dieu donne et offre le salut à quiconque le veut, le désire. Et ça, tu te dois de comprendre que le choix nous appartient, que les actes démontrent, le caractère démontre, l'habitude démontre à qui tu appartiens. Ta vie doit être la volonté de Dieu. Et tu dois avoir pour principe défendre le royaume et la justice de Dieu en tant que serviteur de sa politique. Tout ce qui n'est pas conforme à sa politique, tu dois dire, comme le Seigneur nous dit, clairement, ne t'associe pas avec ce qui est injuste. L'assaut de l'Esprit te fait comprendre cela. L'assaut de l'Esprit te permet de discerner qui fréquenter. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Nous devons réaliser la réalité parce que nos vies témoignent et attestent dans nos comportements, dans nos fréquentations, si l'assaut du Saint-Esprit t'habite ou ne t'habite pas. Dieu est les médiocres. Le médiocre est l'excellent même du médiocre, on dit. Ouais. Parce que la médiocrité n'est que simplement se contenter simplement d'une vie passable. Au lieu d'exceller vers l'excellence de Dieu, de représenter la réalité de vivre une vie attachée, pieuse à Dieu. Pieux veut dire bien attaché à sa personne. Et nous devons comprendre que le Verbe de Dieu, Dieu est le Verbe. Dieu est comme toi et comme moi, il t'a créé à son image. Et c'est un malheur, comme je viens de te le dire, de t'appuyer sur un être humain. Un autre verset qui dira au chapitre 17, verset 5, « Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance en ce qui est humain et qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Tu vois, ce qui est triste, c'est qu'on est trop humaniste. Ce qui est triste, c'est qu'on s'attache ou simplement à la pauvreté humaine, à essayer de rafistoler l'humain comme on peut, sous toutes les formes. Nous n'acceptons plus rien.
Nous sommes là au lieu de dire « Dieu peut me rendre comme lui ». Et nous avons beaucoup de mal à saisir la réalité de qui nous venons, de qui nous descendons. Si tu crois à des amis comme Descartes, ou à ces espèces de personnes qui ont osé dire qu'on descend du singe ou du guenon, je te souhaite bon courage de rester avec un tel état d'esprit. Car nous savons que le diable égare de plus en plus les êtres humains dans la science ou dans la technologie ou dans la médecine. À cause de notre manque de foi, la croix devient obsolète. La croix n'est plus s'attacher et à compter sur Dieu, parce que tu t'appuies sur l'humanisme. Tu t'appuies sur les êtres humains en croyant qu'ils seront meilleurs. C'est faux. Moi, je crois ce que dit le Maître quand il dit simplement le péché est inscrit sur un burin, avec un burin, pardon, en fer, avec une pointe de diamant, il est gravé sur la table de votre cœur et sur les cornes de vos autels. Est-ce que tu crois Dieu quand il te parle? Michée 7. Verset 2, il dira l'homme de Dieu a disparu du pays. Il n'y a plus de saints parmi les êtres humains. Ils deviennent aussi rares que le diamant. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend même à son propre frère un piège. Leurs mains sont habiles qu'à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand exprime ses désirs. Et ils font ainsi cause commune. Le meilleur parmi eux est pareil à une ronce. Ce que je viens de te citer à travers Jérémie 17. Le meilleur parmi eux est pareil à une ronce. Le plus droit qui paraît un bien-pensant est pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, le jour de ta punition approche. C'est alors que dit le Seigneur qu'ils seront consternés. Et moi je te dis, moi le Seigneur ton Dieu, ne crois pas un ami, ne te fie pas un intime, même sur celle qui repose sur ta poitrine le soir. Garde-toi bien d'ouvrir la bouche, car tu sais que le fils méprise le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, et chacun aura pour ennemi les gens de sa parenté. Jésus le dit, il est clair, vous aurez pour ennemis les gens de votre famille, c'est Dieu. Est-ce que Dieu a changé de langage? Non. Dieu n'a jamais changé de langage, il est toujours le même. Il veut que nous échangeons nos cœurs, que nous puissions vraiment réaliser en 100 jours à avoir le salut, la grâce qui nous est accordée de vivre avec un cœur nouveau et un esprit nouveau, grâce à l'assaut de son Esprit Saint, grâce à avoir un cœur nouveau, afin que le réceptacle soit renouvelé dans ton intelligence, que l'intelligence supérieure à la sagesse et le discernement des esprits soient ton partage. Tu ne dois pas avoir d'autre partage que cela. Non. Car tu sais
le revêtement que Dieu nous donne, ce que je viens de te donner tout à l'heure, c'est le casque du salut, c'est-à-dire les pensées et la volonté de Dieu. L'épée, c'est que la parole. La confiance est le bouclier, mon abri, mon bouclier qui me garde, qui me protège. La cuirasse, de même. Et la ceinture, c'est ce qui permet dans la droiture, dans l'équité de Dieu. Et les rangers, bien évidemment, c'est pour marcher sur toute espèce de sol abrupt, rocheux, boueux. Nous avons un avantage, c'est que Dieu est là sur toutes les nations. Dieu veille et il regarde. Et il observe tous, un chacun. Moi, le premier des abrutis qui était avant. Et qui n'est plus depuis que Dieu a changé et m'a permis cette rencontre intime avec lui. C'est pour cela que je proclame la parole et que j'attends de voir sa gloire et dire pluie de miracles, pluie de prodiges, pluie de signes pour que tu le connaisses. Parce que c'est ça la vie éternelle, c'est que tu le connaisses, que tu lui ressembles, que tu sois revêtu, que tu puisses être un disciple, discipliné dans ton âme, comprendre pour que tu cherches la bonne voie. Car c'est vrai qu'il est étroit ce chemin. Pas beaucoup le voient. Le spacieux, on le voit. Babylone, tu vois, on est tous des croyants. Mais personne ne fait la volonté de Dieu. Tous avons un espèce de Dieu quelque part. Mais tu n'as pas Dieu. Tu as le diable. C'est pour cela que Dieu est clair. Votre Père, qui est votre Père? Notre Père, c'est Abraham. Mais si ton Père était Abraham, bah tu ferais la volonté d'Abraham. Parce qu'Abraham faisait la volonté de Dieu. Eh ouais. Tu écouterais ce qu'il te dirait. Mais non. Par nature, tu appartiens au diable. Ta nature naturelle appartient au diable. Elle n'appartient pas à Dieu. Tu es coupé. Le saint ne peut pas habiter et ne vit pas dans le compromis, dans la compromission. Le saint, quand il vient, il va falloir que tu lâches plein de choses. Il va falloir, bien évidemment, faire des choix. Et sans décision de ta part, tu peux être pire qu'avant. Dieu est sérieux. Ne prends pas son nom à la légère, je te supplie. Pratique ce qu'il te demande de pratiquer, écoute la voix du bon berger. Le bon berger veut t'habiter. L'assaut de l'Esprit Saint veut. Il frappe à la porte de ton cœur et il te dit, je te supplie, ouvre-moi. Parce que si tu ne m'ouvres pas, c'est l'enfer qui t'attend. Dieu est sérieux. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu prennes de manière résolue un engagement, que tu montres à Dieu et aux êtres humains qui t'entourent que tu as fait le choix de choisir son royaume et sa justice. Le diable, bien évidemment, il sait faire des miracles. Il peut te laisser croire aussi qu'il te bénit. Mais tout cela n'est qu'éphémère. Dieu, lui, je viens de te le dire tout à l'heure, il te donne la longue vue, la longue vie. Ô Dieu, ô roi, vis, toi qui vis éternellement. La question, elle est claire, elle est même très simple. Est-ce que tu veux être habité?
C'est toujours la grande question. Est-ce que tu veux être habité par l'assaut de cet esprit? Mais ça coûte. Ça a un coût. Est-ce que tu veux devenir un prince, une princesse, ou est-ce que tu veux mourir comme si tu n'avais jamais existé? Ta mémoire sera oubliée dans les antres de la terre, dans les antres de l'enfer, là où le diable s'est joué de toi, de ton âme, de ton corps, de tes pensées. Je supplie la grâce que tu réalises combien le péché est grave. Mais je puis dire que là où le péché règne, ta grâce, ô Dieu, je prie, et nous prions, et au-delà, et que ta grâce donne la santé, donne la bénédiction, donne la vie, donne la montre la voie à suivre. Celui qui est capable d'ordonner, celui qui est capable de parler au vent, aux tempêtes, aux situations, c'est toi. Incarne ta parole et convainc ceux qui entendent ta parole. Parce que c'est ta parole. Et il s'agit de ta réputation. Voici le message qui a été donné aujourd'hui, en ce jour, de ne point prendre son nom en vain et à la légère, en pratiquant sa droiture et sa justice, afin que l'assaut de son esprit, de sa bénédiction, qui te donne la vie, qui donne la vie, sans fanfaronade, mais qui permet, bien évidemment, à l'agneau de Dieu, parce que c'est l'agneau de Dieu qui fait cela, c'est le sang de l'agneau qui a coulé, ce sang qui nous permet de recouvrir la vie. Et nous voulons te chanter et te remercier pour cela. Et je dis oui, et nous devons dire oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui. Écoute attentivement. C'est ce que je dis. Écoute ces paroles. L'agneau, c'est lui. Celui qui t'aime. Celui qui te permet de réaliser ton état. Je dis à l'assaut de l'esprit, car il a dit, tout est accompli. Et le consommateur est là. Le consommateur vient. Le consommateur te donne l'espérance. Le consommateur te rétablit. Le consommateur réhabilite. Et te permet de réaliser. D'appeler, de soupirer. De comprendre combien notre Dieu sauve encore aujourd'hui. Ne pense pas demain, mais aujourd'hui. De le recevoir est une grâce. Les ténèbres reculent devant l'œuvre de la croix. Seigneur, avec ce que tu as fait, le mal s'est en allé. Oui. Les ténèbres sont parties. Écoute ce chant puissant. L'assaut de l'esprit quand il vient, il éloigne, il écrase toutes les veines. Il va désembrumer ta cervelle pour que tu puisses sanctifier le nom du Seigneur. Devant l'heure sanitaire de la croix, l'épée de la parole, elle va te combattre. Tu vas lire cette phrase, tu vas méditer et tu vas recouvrir la vie
Tu vas trouver la circoncision. Il dit que lorsque nous contemplons le Seigneur, Oui. nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Amen. Contempler, c'est regarder avec admiration. Dis Amen. C'est un état de pensée, un état de cœur. Et nous voulons contempler le Seigneur. Le chant dit que devant l'œuvre de la croix, tout ce qui est du diable, tout ce qui est ténébreux a reculé. C'est pourquoi quand tu chantes ce chant, pensons à ce sacrifice de Jésus, à ce qu'il a fait pour nous. Et pendant que nous contemplons la grâce qu'il nous a donnée, tout ce qui est ténèbres dans nos vies, Amen. tout ce qui est limitation, tout ce qui est faiblesse, disparaissent devant l'œuvre qu'il a fait. L'Éternel. Tape tes mains. Élève ta voix. Gémis, soupire, pleure. Parce qu'il a fait pour toi et pour moi. Il est parfait. Tu as le meilleur. Et nous avons le meilleur avec lui. Et le sang versé. Encore la ténèbre. Assaut de l'esprit. Atteste ta gloire par ton esprit. Marque. Afin que le diable, les démons, les vieilles pensées, les vieux cœurs, les vieilles Adam, les vieilles haies, les vieilles carcasses, les vieilles carrosseries, dégagent. Afin que le Saint David, assaut de l'esprit, que les anges acclament, les archons, les séraphins, acclament la gloire de Dieu. Et nous célébrons la gloire. Gloire et louange et puissance. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Tous les anges nous s'assènent. Oui, sa sainteté. L'univers. Majesté. Gloire et puissance. Force et louange. Force et louange. Que la peur recule afin d'être habité par un esprit de force et de gloire. Yo. Dis non. Amen, j'ai des commandés. Oh. Force et louange. Gloire, puissance.